Pénélope. Ça va? Ça va, petite canaille, et toi? Petite Je vais canaille. te déstabiliser. Bon, nouvelle BD. C'est ça. Tu m'as dit sur Twitter. Énormément de bruit. Ouais, super bien cette BD qui s'appelle 16 Kennedy Express. C'est long comme titre. De Aurélien Ducoudray et Bastien Quignon. Une BD que j'ai découvert chez mon libraire un peu plus tard que hier. Et je l'ai lu et je t'ai appelé immédiatement parce que tu sais que tu es toujours le premier sur les bons coups. Alors, c'est une histoire très bien hein, et très tendre et très chouette et dans laquelle on se plonge complètement, qui raconte l'histoire d'amour entre deux ados dans les années 60 aux États-Unis, dans une ville qu'on imagine être plutôt le sud, parce qu'on sent qu'il fait chaud, c'est l'été, c'est les grandes vacances. Il fait chaud, il y a les mouches, il y a les portes battantes en bois devant les maisons, et les enfants ils vont traîner autour du château d'eau et tout ça, et il y a le train qui passe, bon, bref. Et ça, c'est un moment précis, c'est quand Bobby Kennedy est mort, et qu'on va rapatrier son corps en train de je sais plus où à je sais plus où, mais bref, dans le village c'est l'émotion parce que le train va passer par leur ville et du coup tous les gens viennent se masser sur le bord des rails pour regarder passer le train dans lequel ils vont pouvoir dire au revoir à Bobby Kennedy, donc c'est l'événement et tout. Et notre héros qui est un adolescent qui se prénomme Rob, qui a 15 ans je pense par là. Rob il est obsédé par les Kennedy depuis la mort de JFK. Dans sa chambre il a punaisé tous les articles qu'il trouve sur l'assassinat de Kennedy, sur Dallas, sur tout ça. Et du coup, quand Bobby meurt, alors là, pour lui, c'est vraiment la goutte d'eau. Il est dans tous ses états. Il se dit, il faut absolument que j'aille sur les bords du rail voir Bobby passer. Et tout ça en une scène au début. Alors qu'il est sur le bord du rail à regarder Bobby passer, au moment où le train va passer, donc il est tout fébrile comme ça, il y a une fille à côté de lui, qui est pas mal d'ailleurs, qui lui dit, vite, embrasse-moi. Et il dit, ah, de quoi? Et elle fait, embrasse-moi. Et du coup, il embrasse la fille. C'est la première fois qu'il embrasse une fille de toute sa vie. Et du coup, il rate le moment où le train passe. Et une fois que le train est passé, il dit « Mais qui es-tu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et c'est le début d'une bien jolie histoire d'amour. Sachant qu'en parallèle, lui, il y a une fille un peu moins belle et moins marrante qui est amoureuse de lui et qui vient toute la journée traîner devant sa maison, qui fait « Tiens, je t'ai fait de la limonade » et qui est relou et il s'en fout. Bon, mais ça, c'est anecdotique. Et le truc, c'est que dans leur ville, il y a un personnage qui traîne un peu comme ça, qui est un peu l'idiot du village, qui est bizarre, qui fait un peu peur à tout le monde sauf aux enfants, comme souvent. Et qui est un mec qui a fait le Vietnam et qui est revenu un peu cramé du Vietnam et donc qui est un peu débile et en même temps qui fait un peu peur. Alors, en fait ça m'a fait un peu penser à un roman que j'avais lu quand j'étais bien jeune qui s'appelait Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est un super roman avec pareil un mec un peu gentil, un peu dangereux qui traîne dans le village et les enfants l'aiment bien et puis en fait ce personnage est beaucoup plus que ce qu'on croit dans la BD. En fait c'est super, il y a une intrigue dans l'intrigue, en fait d'un coup ça devient super haletant. Ça passe de début d'une histoire un peu, on dirait My Girl, tu vois. C'est hyper mignon, on est amoureux près du lac et on s'embrasse et on sait pas bien s'embrasser, on se mord et tout ça et c'est super mignon. Tout d'un coup l'histoire bascule dans complètement autre chose et en fait ça parle de l'Amérique des années 60 qui est effectivement très jolie et c'est super sympa mais qui est aussi l'Amérique de l'anticommunisme, de vraiment la chasse aux sorcières, d'une Amérique hyper raciste, des quartiers de noirs, Oups, j'en renverse mon café parce que je suis survoltée, les bus pour les noirs et tout, enfin bon, en fait c'est aussi ça l'Amérique des années 60, c'est pas que mignon et joli et tout ça, et en fait c'est quand même les doubles faces d'un pays qui est sacrément chouette mais sacrément de la merde aussi quand même à cette époque-là. Et les enfants sont témoins de ça et petits et jeunes comme ça, ils doivent déjà faire des choix politiques et décider ou non d'être choqués par des trucs, d'agir, de s'engager. C'est super bien et le dessin est parfait parce que je sens que je vais dire une grosse connerie. J'ai l'impression, c'est un genre de fusain peut-être et d'encre, je ne sais pas. Ou peut-être pas du tout. Peut-être qu'en fait c'est du tout Photoshop parce que tu sais, ces jeunes de nos jours, ils arrivent à faire de ces trucs avec les ordinateurs et la technologie et Internet. Je sais pas avec quoi c'est fait, mais c'est super beau et ça participe vachement à cette ambiance. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud cet après-midi et la lumière passe à travers les stores et on chasse une mouche et il y a le ventilateur au plafond. On y est vraiment. Moi j'ai envie de croire que ça se passe en Alabama. Peut-être que non, mais moi j'ai décidé que ça se passait en Alabama. Ok. Est-ce qu'ils le disent? 1968 aux États-Unis, une petite ville in the middle of nowhere. Ok. Donc plutôt Alors l'Alabama. pour moi ça pourrait complètement être l'Alabama jusqu'ici, bordé par les champs de blé à perte de vue, oui. Animé par le chantier de son futur centre commercial en construction. Pour l'instant le brief de l'Alabama est toujours rempli. Rob 14 ans pas 15. Le bras dans le plâtre, ah mais oui, parce qu'en fait il a un bras dans le plâtre pendant toute l'histoire. Ce qui donne lieu à de nombreuses péripéties parce qu'il n'a pas le droit de mouiller son plâtre. Et le médecin lui dit « Bien joué champion la veille des grandes vacances ».
T'en as de la chance. Et donc il passe en plus l'été comme un con avec son plâtre. Et évidemment la nana dont il est super amoureux, elle lui dit viens on va se baigner tout nu dans un lac. Et il fait voilà, la béquille. Voilà, donc c'est marrant. Il tombe amoureux de la jolie Sixtine. Elle s'appelle Sixtine en plus, c'est canon. Elle s'ennuie ferme jusqu'au moment où entre en gare le train dans lequel est transportée la dépouille du sénateur Robert F. Kennedy, tout juste assassiné. Voilà, donc je vous ai lu le résumé, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, je vais vous lire aussi l'argu, dans une ambiance en demi-teinte. Alors, on va faire comme si c'est moi qui le disais. Dans une ambiance en demi-teinte, parfois drôle, parfois un peu tragique, les auteurs explorent les fissures du supposé rêve américain autour de la question du racisme et de l'engagement. Putain, ça. Et tu pourrais le faire comme ça? Ah ouais, Ça marche vachement mais tu bien. sais, à chaque fois, je reçois des dossiers de presse aussi, et je me dis, mais je vais pas me faire chier, je vais lire le dossier de presse. Mais non, je parle avec mon cœur. Voilà. Non, c'est vachement bien. C'est de chez Sarbacane, je crois, ouais. Sarbacane, toujours bien Sarbacane. Arrêtez de faire que des livres bien, vous nous ruinez. C'est beau, c'est super, voilà. En un mot, même en deux, c'est super. Et ça fait 3. C'est vraiment cool. Je vais te prêter, je suis sûre que tu vas adorer. En fait, je pense que tu vas même un petit peu chialer. Ah, Moi, j'ai chialé. d'accord. Merci Pénélope. Bah, de rien. Salut. Salut. Donc, elle signe Gauthier, mais elle nous dit dans ses livres qu'elle s'appelle Anne-Charlotte Gauthier. Donc, en fait, c'est son nom de famille. Et elle fait plein de trucs qu'elle fait plus ou moins, tu vois. Bon, ça va être un peu décousu, mais en fait, il y a des livres comme ça.